Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires, chefs de département, Monsieur le secrétaire administratif, Monsieur l'agent comptable AI, Madame le contrôleur financier, Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le chef d'état-major régional de la FOMAC, Madame et Messieurs les conseillers du président de la commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service et experts, Mesdames et Messieurs, nous voici à nouveau réunis dans cette belle galerie dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment de certains fonctionnaires de la commission. Je voudrais à cet effet inviter Madame la directrice des ressources humaines et moyens généraux par l'intérim à bien vouloir prendre la parole pour nous livrer le fond de sa judiciaire afin que nous sachions qui est promu et à quelle fonction. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, chers collègues, auditeurs internes autour de financier central, chers collègues, bonjour. La prestation de serment qui nous réunit aujourd'hui, donc nous avons deux collègues, une ancienne collègue à la personne de Madame Conjugo Batoma PJ, Raymond, et nous avons une collègue qui intègre la direction des ressources humaines comme expert des ressources humaines au niveau de la direction des ressources humaines et des moyens humains. Donc sans plus tarder, je vous fais lecture de la décision qui nomme Madame Conjugo Batoma PJ Raymond au poste de chef de service santé au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'agit de la décision numéro 40 CAC bar com bar PR bar 24. Le président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC, vu le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en ses articles 20, alinéa 3 et 114, alinéa 3, vu la décision numéro 01 CAC-CCG du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en ses articles 22, alinéa 4 et 23, alinéa 6, vu la décision numéro 02 CAC-CGG 2019 du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu la décision numéro 13 CAC-CCG du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto Dalpiedad Verissimo en qualité de président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, considérant que l'intéressé a repris le travail au terme d'un congé médical octroyé par décision numéro 21 CAC bar com bar PR 22 du 28 avril 2022 et après différents arrêts maladie suite à la situation de sa santé. Article 1er. Madame Conjugo Batoma PJ Raymond est redéployée au poste de chef de service santé au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La présente décision tient également lieu de notification. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter du 1er septembre 2021. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en anglais, espagnol et portugais. Fait à Libreville le 9 septembre 2024, le président de la commission, ambassadeur Gilberto Dalpiedad Verissimo.
Mesdames et messieurs, la procédure voudrait que la première personne vienne déjà pour le serment. Nous allons bien commencer. Je sous-signais Conjugo Batoma Peggy Raymond, jure en ma qualité de chef de service santé de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. C'est à Libreville le 10 septembre 2024. Décision numéro 35 CAC/COM/24 portant nomination de Madame Graciana Garcia Donda au poste d'expert en ressources humaines de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entrée en vigueur le 28 août 2020, vu la décision numéro CAC-CGG 2019 du 18 décembre 2019, portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu la décision numéro 02/CAC/CGG 2019 du 18 décembre 2019, portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en ses articles 6 et 28, vu la décision numéro 13 CAC-CGG 20 du 28 août 2020, portant nomination de M. Gilberto Dapieda Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, considérant les nécessités de service, décide, article 1er, Madame Donda Graciana Garcia est nommée expert en ressources humaines à la direction des ressources humaines et moyens généraux de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle est classée en catégorie B2.1. La présente décision tient lieu de notification. Article 3. La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et prend effet à la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Le président de la commission, ambassadeur Gilberto Dapieda Verissimo. Madame l'impétrante, veuillez avancer. Le serment. Eu, Glaucia Graciana Garcia Donda, juro, na minha qualidade de perita de recursos humanos do Gabinete de Recursos Humanos e Meios Gerais da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CEAC, exercer com fidelidade, consciência e discrição as funções e responsabilidades que me forem confiadas, de regular a minha conduta, tendo em conta o interesse da CEAC, de não solicitar nem receber quaisquer instruções de um Estado-membro da comunidade ou fora dela. Juro. Mesdames et messieurs, après la prestation de serment des impétrantes, j'invite respectivement le président de la commission à bien vouloir recevoir le serment
et bien entendu dire un petit mot aux appétents. Excellence, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CRC, Madame la contrôleur financière, Monsieur l'agent comptable, secrétaire administratif, Mesdames et Messieurs les directeurs, les chefs d'état-major régional, je l'ai traité en tant que commissaire, parce que le commissaire a eu. Chers collègues de la commission de la CRC, c'est toujours un plaisir de recevoir de nouveaux cadres. Dans ce cas particulier, je vais aussi considérer Dr Conjugo comme un nouveau cadre, du le temps qu'elle a été absente de notre sein de la communauté. Il y a presque 2 ans, par des raisons pas liées à sa volonté, elle nous a laissé pour un temps. Aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Donc, c'est un redéploiement. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui par rapport à Dr Conjugo. C'est quelque chose qu'on a dû faire il y a 2 ans. Mais on n'a pas pu faire parce qu'elle n'était pas en condition. Mais aujourd'hui, elle est là. Et soyez les bienvenus. Je vous donne la bienvenue au nom de tous nos collègues à la commission de la CRC. Mademoiselle, maître Glaucia Tonda, nous vous recevons au sein de la CRC avec le sentiment que nous recevons de nouveaux sang, nouvelle expérience, nouvelles visions qui vont enrichir les nôtres. Nous vous recevons au sein de la CRC avec beaucoup d'espoir, car dans le domaine des ressources humaines, nous avons beaucoup de rêves que jusque-là, on n'a pas pu concrétiser. Certes, parce qu'il nous manque de personnel, la direction des ressources humaines, telle que les autres directions de la commission, sont sous-effectifs, mais aussi, et peut-être principalement, parce qu'il nous manque d'expertise. En effet, au moment de penser sur les différents processus liés aux ressources humaines, nous restons divisés entre le rationnel, que les connaissances techniques, scientifiques sur la gestion des ressources humaines, que nous n'avons pas trop, et l'émotionnel. Et parfois, c'est l'émotionnel, c'est que gagne. Exactement parce que il nous manque l'expertise technique et scientifique dans le domaine des ressources humaines. Notre organisation, la CRC,
la commission, son organe exécutif, besoin de mettre en place une politique de ressources humaines. Une politique de ressources humaines avec des bases scientifiques. La direction des ressources humaines, actuellement, sous le leadership de Mme Ashta, ma conseillère spéciale, travaille sur les contrats de travail et les plans de carrière du personnel de la commission. C'est un effort qu'elles sont en train de faire avec les connaissances qu'elles ont de la technique des ressources humaines et pour lesquelles votre connaissance sera importante. Les rêves que chaque fonctionnaire ait un contrat de travail, c'est pas nouveau. Mais chaque fois qu'on a mis en place un groupe de travail pour y arriver, au lieu de recevoir une proposition qui nous permettait de prendre une décision générale, pratiquement tout le temps, ce qu'on a reçu, ce sont les cas particuliers de ce qui était à la commission, à ce groupe de travail établi. Ce qui nous a fait à chaque moment reculer. Mais heureusement, les choses ont changé avec Madame Ashta. Elle n'est pas une spécialiste des ressources humaines, mais quand même c'est quelqu'un avec un niveau qui a permis de mettre un sens de professionnalisme au travail des ressources humaines. Vous aurez beaucoup à apprendre avec Madame Ashta. Votre mission ne sera pas facile parce qu'il y a toujours des gens intéressés à éviter que les bonnes pratiques s'installent. C'est normal. Ce n'est pas un cas de notre commission de la CAC, d'un pays. Non, ça c'est le monde, c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Ce qui va vous aider vraiment à réussir dans votre mission, c'est avant tout votre intégrité. Il faut la garder. Un sens de rigueur basé sur les tests de la communauté et un sens du communautaire. Et oublier de vos intérêts personnels particuliers. C'est au moment que vous allez centrer votre activité en vous-même. Ça, c'est l'ingrédient principal pour cacher tout. Je vous répète, l'intégrité, la rigueur et l'essence du communautaire. C'est la communauté qui compte. Ce n'est pas votre intérêt, l'intérêt de quelqu'un dans l'organisation,
l'intérêt d'un État membre ou dans notre État étranger ou votre propre intérêt. C'est l'intérêt de la communauté qui doit vous guider. Et basé sur ça, vous pouvez tout attendre. Madame Dr Kojogo, encore une fois, soyez les bienvenus. On compte sur vous. Nous sommes en train de vivre la maladie du singe, c'est maladie, c'est la variole du singe. Même si nous disons que nos États maîtrisent la situation, la réalité c'est que les cas sont en train d'augmenter dans notre région particulièrement. Ça doit nous interpeller. Nous sommes en train d'installer l'Organisation de santé de l'Afrique centrale. On a lancé les appels à candidature. On s'est rendu compte que les documents d'appel à candidature étaient seulement en langue française et espagnole, mais les ressources humaines ont déjà rattrapé ça. Ils ont aussi publié en portugais et en anglais. Dans une situation où l'OSAC serait opérationnel, c'est l'OSAC qui devait traiter de ça. Le département fait la politique, pas l'opérationnel. Mais on n'a pas de bras opérationnels. C'est ça qui nous oblige à que le département fait aussi l'opérationnel. Donc, nous allons mettre en place l'OSAC. L'idée, c'est de lancer l'OSAC avec les personnels nouvellement recrutés. Et dans cette situation et d'autres, sera les bras opérationnels OSAC qui va prendre soin de la situation. Au nom de tous les collègues, soyez les bienvenus, Dr Kojogo, Maître Glaucio. Et avec vous, à ce moment, je voudrais profiter de cette opportunité pour encore une fois féliciter tous les collègues, tous les experts de la CAC qu'il y a 4 ans ont commencé un effort pour consolider notre processus d'intégration régionale avec la mise en place de la commission et l'entrée en fonction, c'est-à-dire du nouveau traité, le 28 août 2020. Ça fait 4 ans. On a reçu la mission de mettre en œuvre les décisions de la réforme, parmi lesquelles et premièrement les traités révisés. Et chacun de nos collègues sont dans cet effort.
Et je vous remercie pour ça. Et en même temps que je voudrais souhaiter un applause au nouveau arbitrante, l'applause c'est aussi pour chacun de nous, pour l'effort que nous sommes en train de déployer.